Vous croyez que ce drone de suivi tient dans ma poche? Voici le Overair X1 Pro Max, un drone pliable, intelligent et capable de filmer en 8K comme une caméra professionnelle. Et tout ça dans un corps de moins de 250 grammes. Je vais vous montrer pourquoi c'est l'un des gadgets tech les plus excitants de 2026. On déballe tout ça, c'est parti. Donc juste ici, je m'éternise pas, mais on a notre chargeur batterie, notre adaptateur de secteur pour charger la batterie en 65 watts, notre batterie et notre tuyau de rangement afin de protéger notre drone lors du transport. Regardez, juste ici on peut voir l'image du drone déplié et juste ici du drone complètement plié. Alors, donc ça, c'est une caméra 8K. Et si on veut le replier, on a juste à abaisser les parties latérales vers le bas et ensuite à les remonter vers le haut. On est sur de la fibre et on est sur quelque chose d'ultra qualitatif. Ok. Donc à ce niveau-là, on va retrouver notre batterie Overair. On va en profiter pour la charger. On vient la placer dans le module de chargement et ensuite on est sur un embout USB-C. Le X1 Pro Max, c'est un drone autonome qui est conçu pour suivre le sujet automatiquement, sans aucun joystick compliqué. Grâce à ses modes intelligents, il capture des plans fluides, ultra cinématiques, que ce soit pour des vlogs, du sport ou des vidéos professionnelles. Au niveau de la résolution vidéo, on va être sur du 8K jusqu'à 30 fps. C'est une qualité extrêmement détaillée pour YouTube ou même les grands écrans. On va également avoir du 4K allant jusqu'à 120 fps afin de faire des ralentis super fluides, un HDR 10 bits HLG qui va nous permettre d'avoir des couleurs riches et dynamiques et des photos allant jusqu'à 48 MP, ce qui est parfait pour les images fixes de très haute qualité. Concernant la stabilisation et les capteurs, on est sur un Smooth Capture 2.0 avec un gimbal à deux axes plus un EIS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des images ultra stables, même en mouvement. On a également un capteur TOF et Vision Base pour détecter les obstacles et les éviter. Ça va vous éviter de casser votre drone parce que ce petit bijou de technologie, ça a quand même un certain coût. Au niveau des performances de vol, on est sur un temps de vol qui peut aller jusqu'à 16 minutes par batterie. Une vitesse auto-follow, donc c'est-à-dire suivi automatique, pouvant aller jusqu'à environ 42 km/h. Il peut te suivre partout. Et un tracking instantané allant jusqu'à 60 km/h. On a une résistance au vent niveau 5, donc jusqu'à environ 35 à 40 km/h. Et donc ça reste stable même en extérieur. Au niveau de la connectivité, on a une portée qui va jusqu'à 500 mètres avec le téléphone ou jusqu'à 1 km avec le beacon qui correspond à la balise. On a un Wi-Fi 6 qui permet de télécharger très rapidement les rushs et on va avoir 64 Go en interne plus une micro SD pouvant aller jusqu'à 1 Teraoctet. Au niveau du poids, on est sur quelque chose du très léger, 192,5 grammes et une dimension pliée en 105 par 149 par 34 mm. Donc on est sur quelque chose de 15 cm par 10 quand il est plié et 3,4 cm. Donc si vous avez des poches, ça rentre à l'intérieur. Je prépare mon drone et on va tester tout ça en conditions réelles. On se retrouve dans la colline pour tester notre drone X1 Pro Max de chez Overair. Là, il est dans ma poche, donc regardez, hop, une fois replié, j'ai juste à le sortir et à le ranger parce que c'est un drone de proche. Et ça, c'est assez exceptionnel. On va le mettre en mode suivi. On va un petit peu marcher et courir, voir comment il arrive à nous suivre. Hier, j'ai fait un test où j'étais en trottinette électrique. Je vous le mettrai aussi dans la vidéo et on verra ce que ça donne. Donc, je coupe la caméra, je lance mon drone et ensuite, je vous reprends. Donc, je viens d'activer mon drone. Je l'ai mis en mode suivi. Il est juste ici. Et vous allez voir que si je me déplace, il se déplace aussi. Et maintenant, on va essayer d'avancer et voir si il nous suit bien.
Donc jusqu'ici, pas de souci, il est bien derrière nous. Et alors, ce que j'aurais aimé voir, c'est si je cours, est-ce que ça va fonctionner? Donc on va tester ça. Si j'accélère, eh ben, j'entends qu'il accélère aussi. Il évite bien les arbres. Donc ça, c'est assez cool. Parce qu'en plus là, on est quand même dans un chemin où il y a pas mal d'obstacles. Alors, on va faire demi-tour. Ok. Il nous suit. Et alors là, on va rajouter de la difficulté. On va essayer de passer juste ici, en face, pour voir si il arrive à monter. Ok. Ouais. Donc regardez, et si on se baisse, il se baisse. Si on se monte, il se monte. Si je tourne, il tourne. Et alors, pour l'arrêter, j'ai juste à mettre la main dessous et il vient se poser tout naturellement dans ma main. Donc, ça m'a un peu essoufflé parce que ça m'a fait courir. Là, on était sur le mode suivi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter les joysticks parce qu'on va le mettre en mode manuel. Et comme ça, je vais pouvoir le faire voler et je vais pouvoir le tester pleinement. Donc, je coupe la caméra et je vous reprends tout de suite. Donc, on se retrouve actuellement dans ma voiture avec notre drone parce que cette fois-ci, on va le faire voler avec les joysticks. Donc, juste ici, on a le beacons et les deux joysticks pour piloter notre drone. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce drone-là de chez Overair, vous pouvez le piloter juste avec cette partie centrale. Donc ça, c'est top si vous faites du vélo, par exemple. Vous avez un support que vous pouvez mettre sur votre vélo pour piloter votre drone directement avec cette partie-là. Ensuite, c'est un drone aussi qui se pilote à une main, donc avec le joystick là à l'arrière. Quand vous allez appuyer et emmener vers la droite, le drone va aller vers la droite et vers la gauche, il va aller vers la gauche. Ensuite, vous pourrez le faire monter vers le haut, vers le bas et tourner sur lui-même. Quand vous allez aller vers l'avant, il avancera et vers l'arrière, il reculera. Mais nous, ce qui nous intéresse et ce qu'on va faire, c'est qu'on a les doubles joysticks. Donc, on va mettre nos deux joysticks comme ceci. Hop, on va tourner les manettes et voilà ce qu'on va avoir. La partie juste en dessous, elle sert à venir mettre le téléphone pour avoir notre retour caméra. Donc on va mettre tout ça en place. Je vais connecter les joysticks et le drone. Et ensuite, on va aller tester tout ça en direct. Là, on est en contrôle manuel. Et alors, juste ce qu'on va faire, c'est mettre notre téléphone dessous. Hop. Connecter celui-ci. Le déverrouiller. Aller sur l'application Overair. Et là, on va aller dans aperçu intelligent. Ok. Et donc là, on peut voir qu'il est connecté à mon téléphone et que je vais avoir le retour caméra directement à ce niveau-là. Donc là, il nous dit, je ne sais pas si vous allez voir, contrôle manuel. On a le retour du Overair sur notre téléphone et là, on va pouvoir le piloter grâce au joystick. Donc, si je mets les deux vers le bas, ça l'active et là, vers le haut. Regardez. Et alors là, on va pouvoir le contrôler. Et nous, ce qu'on va faire, alors on va remonter avec ce petit joystick la caméra vers le haut, parce que là, il regarde complètement le bas.
Et ensuite, on va pouvoir le faire voler pour aller explorer tous les environs. Alors, on va faire remonter la caméra vers le haut. Voilà. Et alors là, on va le faire avancer. Il avance. Et nous, on peut voir du coup tous les environs. Là, on va pouvoir le faire tourner sur place pour voir à 360 degrés. Et on va même faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter encore plus haut. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir voir autour tout ce qui se passe. Là, si on veut regarder, on peut voir à 360 degrés tout ce qu'il y a dans notre zone. Il y a eu pas mal de vent, il y a eu pas mal de secousses, donc il nous a dit vent fort détecté. Donc le mieux là, ça a été de ramener le drone, et si on appuie sur retour, en fait il va revenir tout seul. Interférence due à un vent fort détecté. Voilà, donc là en fait il nous a expliqué qu'il y avait des interférences qui étaient dues à un vent fort détecté. Alors c'est vrai que je le fais voler aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais je pense qu'on va quand même avoir quelques belles images. Donc malheureusement ce qui se passe, c'est que le vent s'est un peu trop levé et le drone n'arrive pas forcément à voler. Par mesure de sécurité, il a dû faire un atterrissage forcé. J'espère que les plans seront bons, on va vérifier tout ça à la maison et je vous ferai la conclusion une fois qu'on sera un petit peu plus au chaud. Donc, on se retrouve à la maison bien au chaud pour vous faire la conclusion du Over-Air X1 Pro Max. Donc, ce Over-Air, on a pu voir qu'il combinait puissance, portabilité et simplicité. C'est plus qu'un drone, c'est une caméra volante intelligente qui est destinée à des créateurs exigeants, mais aussi à des créateurs un petit peu plus aventuriers comme moi. C'était la première fois que je me servais d'un drone et je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti, même en contrôle manuel. Donc une fois qu'on a toutes les informations nécessaires pour savoir à quoi servent les joysticks, eh bien ça nous permet de piloter beaucoup plus facilement ce petit drone. Il est parfait pour les vlogs, pour les voyages ou juste pour les souvenirs. Et ce qui est cool, c'est que il est quand même très simple d'utilisation et il nous donne un rendu ultra professionnel. Si vous voulez vivre l'expérience du drone de suivi ultra intelligent, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de ce petit drone et de vous abonner pour plus de vidéos high-tech dans ce style-là. C'était Yotech et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.